Donc dans cette vidéo, nous allons relire l'exercice résolu, page 179 du livre Hachette, manuel, première S, physique-chimie. Donc l'exercice est le suivant. Donc on vous dit on souhaite préparer une solution aqueuse de volume V sol égale 100 ml par dissolution complète d'une masse de 6,84 g de sulfate d'aluminium solide ionique de formule Al2SO4 3 fois solide. On vous dit d'écrire l'équation de dissolution du sulfate d'aluminium dans l'eau, sachant qu'il se forme des ions aluminium L3+, et des ions sulfate SO4 2- aqueux. Calculer la concentration molaire C de la solution en sulfate d'aluminium apportée, et en déduire les concentrations molaires effectives des ions présents dans la solution préparée. Donc si on reprend les éléments du sujet, donc on voit qu'on souhaite préparer une solution aqueuse, donc c'est en phase avec aqueuse, le solvant c'est de l'eau. On vous donne la solution, dissolution complète, donc on va supposer que tout est dissous. Et là on vous donne la formule du sulfate d'aluminium. Donc attention, Al2, quand vous avez SO4 entre parenthèses 3, ça veut dire que le 3 il porte sur tout ce qui est entre parenthèses avant, attention. Donc premier conseil, écrire l'équation. Donc l'équation de dissolution doit vérifier la conservation des éléments chimiques et des charges électriques. C'est une réaction chimique. C'est une réaction chimique modélisée par c'est une transformation chimique modélisée par une équation de réaction. Donc elle doit vérifier ce que vous avez vu en seconde, la conservation des éléments et la conservation de la charge. Donc ici l'équation de la dissolution s'écrit Al2SO4 3. Donc regardez bien, ils ont mis 2 et 3 en bleu. Solide, parce que le composé est solide, on dissout ça dans l'eau. Donc ça donne 2 ions Al3+, donc pour 1, si vous prenez, alors on va réfléchir en mol, 1 mol donc, de sulfate d'aluminium, donc va former 2 mols d'ion Al3+, plus 3 mols d'ion sulfate, on met aqueux, donc pour dire que tous ces ions sont entourés de molécules d'eau. Donc regardez bien, faites attention quand je lis ça, c'est bien équilibré en aluminium. Ici vous avez 2 aluminium, 2 aluminium. Là ici vous avez en tout des soufres. Vous en avez 3 ici pour toute la parenthèse, donc il y en a bien 3. Là j'ai bien un soufre, mais si j'en prends 3 ions, donc j'ai bien 3 soufres. Donc au niveau des charges, faites attention, vous avez bien 2 x 3, 6+. Et ici, donc au niveau des charges, vous avez 3 x 2, 6 moins. Donc c'est bien une équation qui est équilibrée, puisqu'on vérifie la conservation des éléments et la conservation des charges. Attention, quand je le lis, regardez bien, écoutez bien, je dis 1 mol, donc se dissout pour former 2 mols d'ion Al3+, et 3 mols d'ion sulfate. Donc pour la concentration en soluté apportée, donc c'est la formule assez classique, C égale N sur V. Donc la quantité de matière de soluté, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne la masse. Donc il faut faire appel, mobiliser la formule, la quantité de matière est donnée par petit n égale petit m sur grand M. Alors la masse molaire, ici on vous dit que c'est 342,1. Donc dans le sujet, elle vous serait forcément donnée, ou alors on vous donnerait les masses molaires de chacun des éléments, de l'aluminium, du soufre, de l'oxygène, et il faudrait que vous la calculiez. Donc faites attention, c'est un exercice que vous savez faire depuis la seconde, mais il ne faut pas se tromper, parce que sinon après forcément les valeurs sont fausses. Donc ensuite, une fois qu'on a calculé la quantité de matière, 6,84 divisé par la masse molaire, 342, donc on trouve 2,00 fois 10 puissance moins 2 mol, n'oubliez pas les unités, et donc la concentration, ce qu'on a écrit là, c'est la quantité de matière divisée par le volume. Attention au niveau des unités, il faut mettre la quantité de matière ici en mol, donc là elle est bien en mol, c'est bon, mais attention, le volume ici est donné en millilitres, donc millilitres, il faut que le 100, vous mettiez bien 10 puissance moins 3. N'oubliez pas de mettre les parenthèses, si vous mettez ça dans la calculatrice, vous allez trouver alors une concentration en soluté apportée de 2,00 fois 10 puissance moins 1 mol par litre. Ensuite, dernière question, déduire les concentrations molaires effectives des ions présents dans la solution préparée. Alors, si vous le faites avec un tableau d'avancement, donc vous allez écrire l'équation de dissolution. Donc, donc vous allez prendre Al2SO4 3 donne 2 Al3+, plus 3 SO4 2-. Donc on écrit les quantités de matière. À l'état initial, donc on a 0. Ici on a une quantité de matière petit n, on a 0 et 0. À l'état final, donc l'avancement est égal à x max. On suppose que tout est dissous, c'est écrit au-dessus. Donc ici, on a écrit n moins x max, puisque le coefficient ici vaut 1. Ici, on a 2x max, 2 en rouge, le 2x max, 3x max. Là, ils ont écrit 0. Pourquoi ils ont écrit 0? Parce qu'ici, il n'y a qu'un réactif. Et on dit que tout est dissous. Donc forcément, c'est lui qui est limitant. S'il est limitant, il est entièrement consommé. Donc s'il est entièrement consommé, à la fin, à l'état final, il n'y en a plus. Donc ensuite,
vous pouvez alors écrire en exploitant le tableau d'avancement, parce que je vous rappelle que dans un tableau d'avancement, ce qui est donné, c'est des quantités de matière. Donc la concentration en Al3+, ici regardez bien entre crochets, puisqu'on parle d'un ion, donc c'est la quantité de matière qu'il y a à la fin, divisé par le volume. Et la quantité de matière, c'est 2x max. Donc ils écrivent 2x max sur le volume de la solution. Mais vu que ici vous avez n moins x max égale 0, ça veut dire que x max vaut n. Donc ils remplacent par 2 fois n sur v sol. Et n sur v sol, par définition, regardez bien, c'est ce qu'il y a là. Donc c'est ce qui s'appelle la concentration en soluté apportée. C'est pour ça qu'ils écrivent ici concentration en Al3+ égale 2 fois C. 2 fois C, ensuite vous multipliez 2 par 2, 4, donc ça fait bien 4 10 moins 1 mol par litre. Pour SO4 donc la concentration en ion SO4 c'est toujours pareil, N, la quantité de matière de ce qu'il y a à la fin, 3x max, divisé par le volume. Mais vu que N égale x max, et vu que lui c'est le réactif limitant, donc on remplace x max par N, on trouve 3N sur V sol, soit 3 fois N sur V sol, et N sur V sol c'est C, donc ça en fait si vous le prenez 3 fois, bah, vous avez 3 fois la concentration C en soluté apportée. Donc 2,0 fois 3, ça fait 6,00 fois 10 puissance moins 1 mol par litre. Donc là, l'exercice peut paraître simple comme ça quand on l'écoute. Je vous assure qu'il ne l'est pas forcément, tout le moins en tout début de première, parce qu'il ne faut pas se tromper avec les numéros stoichiométriques. Il faut faire le tableau d'avancement qui est des fois pour vous assez long à faire, donc je vous encourage vivement à le faire de manière assez mécanique. Donc vous remplissez, ça vous le mettez juste après, parce qu'il faut quand même, pour mettre le 0, il faut quand même justifier, il faut dire que il n'y a qu'un seul réactif, que tout est dissous. Donc si tout est dissous, ça veut dire que en gros tout a disparu, donc il est le seul réactif limitant. S'il est entièrement disparu et lié à réactif limitant, c'est qu'il n'y en a plus. Donc s'il n'y en a plus, on peut écrire 0. Vous voyez toutes les démarches que je viens de dire, là, ça faut l'écrire. Donc pour justifier que n égale x max. Donc sinon, à part ça, c'est un exercice à la fois très classique. Donc si jamais vous avez des problèmes, n'hésitez pas à venir me voir pour essayer de résoudre ces petits problèmes, parce qu'il faut vraiment que vous maîtrisiez donc, ce genre d'exercice. Voilà.